l'impression d'être Clark Kent quand il va devenir Superman. Je m'appelle Sarah Perrin et je fais une thèse en sociologie sur les femmes insérées socialement dans les mondes de la drogue. Le GHB, gamma-hydroxybutyrate, c'est une molécule de synthèse qui est utilisée en médecine pour le traitement de la narcolepsie et comme anesthésiant. Le GHB se présente le plus souvent sous la forme d'un liquide incolore et inodore, plus rarement sous la forme d'une poudre blanche. On parle aussi beaucoup de GBL. Le GBL, c'est le gamma-butyrolactone, couramment appelé G, et c'est un précurseur chimique du GHB qui, une fois ingéré, est rapidement métabolisé dans l'organisme en GHB. Le GHB induit des effets identiques à une consommation de GBL. Le GBL reste le produit qui est le plus en circulation et qui est le plus consommé à l'heure actuelle. Dans les années 1990, l'usage récréatif, donc pris volontairement, du GHB et du GBL se développe dans les espaces festifs alternatifs liés à la musique électronique. Au début des années 2000, l'usage de GHB et de GBL dans le cadre de la mouvance techno reste relativement discret. La consommation de GHB et de GBL, c'est alors un phénomène bien spécifique, lié essentiellement au milieu du clubbing homosexuel. La population concernée est masculine, plutôt restreinte et socialement bien insérée. La consommation de GHB et de GBL s'amplifie progressivement dans les espaces festifs gays. Cependant, jusqu'à la fin des années 2000, le GHB acquiert surtout une notoriété à travers les mises en garde des usagers des clubs contre la diffusion de la drogue du viol. L'expression drogue du viol, ça fait allusion à l'usage criminel de GHB. L'usage de GHB et sa réputation de drogue du viol ne sont donc pas nouveaux, alors que l'utilisation du GHB à des fins de soumission chimique est en fait extrêmement minoritaire, l'écrasante majorité des consommations s'effectuant dans un cadre récréatif. À partir de 2006, l'usage détourné du GBL va progressivement remplacer celui du GHB parce que le GBL en fait ne fait l'objet d'aucun classement juridique du fait d'une utilisation courante dans l'industrie. On utilise par exemple le GBL comme solvant à peinture ou pour le nettoyage des jantes de voiture. La substitution du GHB par le GBL s'explique aussi par son faible coût et sa facilité d'accès, malgré l'interdiction par l'État de sa cession et de sa vente au grand public en 2011, à la suite de cas d'hospitalisation occasionnés par des ingestions de GBL. Si le nom usuel donné au produit reste le plus souvent GHB, c'est actuellement le GBL qui circule et qui est consommé. Depuis 2015, le produit semble connaître un nouveau cycle de diffusion vers l'espace festif commercial, notamment lors des soirées gay-friendly. La vente sur Internet, c'est le premier moyen d'approvisionnement pour le GBL. On l'achète sans difficulté, le plus souvent en tant que solvant industriel. Oui, la majorité des usages de GHB et de GBL sont volontaires, essentiellement au sein d'un public HSH, donc des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, dans un contexte de chemsex. C'est un contexte au sein duquel on va consommer des substances pour favoriser des relations sexuelles. Lorsqu'il est détourné de son usage médical, les effets attendus du GHB comme du GBL sont l'ébriété, la désinhibition, l'augmentation de la libido, la sédation et l'euphorie. À forte dose, le GHB et le GBL ont des propriétés amnésiantes et hypnotiques. Les effets du GHB apparaissent au bout de 30 minutes et durent de 2 heures à 4 heures. Ceux du GBL se manifestent pendant 1 à 2 heures. Le GHB comme le GBL exige des dosages extrêmement précis, c'est-à-dire de l'ordre du millilitre, parce qu'il y a un écart extrêmement étroit entre la dose nécessaire à l'obtention des effets recherchés et l'intoxication aiguë qui peut entraîner des convulsions, une perte de conscience, qui est appelée géole par les usagers familiers de ce produit, et une dépression respiratoire. La consommation du GHB et du GBL peut induire une dépendance avec un effet de tolérance particulièrement marqué.